Dans notre société, où tant de tabous semblent brisés, on parle bien peu de séparation et de deuil. Le sujet fait figure de grain de sable dans les rouages bien huilés de notre société multi-options, trépidante, et lorsqu'une personne atteinte d'une maladie incurable perd un proche, nous compatissons brièvement, puis nous passons à autre chose. Les mots, les gestes nous manquent pour communiquer les sentiments que nous éprouvons. La mort n'est pas quelque chose que nous partageons avec autrui. C'est ce que j'ai vécu lorsque j'ai dit au revoir à ma mère. Ma mère qui ne voulait pas ou ne pouvait pas parler de la mort. Pour moi, cette réalité a été tout aussi difficile que le comportement des gens envers des personnes en deuil. Étant donné que le deuil n'est pas toujours visible, et comme parler du deuil semble tabou, il faut trouver rapidement le chemin du quotidien, la normalité, la superficialité. Et pourtant, un adieu définitif peut nous submerger, nous plonger dans des abîmes dont la profondeur nous fait tituber. Ma mère souffre d'un grave cancer diagnostiqué il y a plusieurs années. Désormais, c'est à la clinique et non plus chez elle que je lui rends visite. Elle est devenue si mince, si fragile. Cet été encore, elle était si sportive, avançant d'un pas vif et léger. Je discute avec elle des rangements qui la préoccupent depuis tant de semaines. Elle nous fait sentir qu'elle aimerait tout laisser en ordre derrière elle, même si elle ne met pas de mots sur ce qui la préoccupe. J'ai décidé d'aborder avec elle la fin de vie, la mort, ses souhaits et ses attentes à ce sujet. Mais je remarque que je ne trouve pas les bons mots. Ma sœur et moi multiplions nos visites, nos familles également. Comme toujours, on sent l'immense joie que lui apportent ses petits-enfants. Mais elle se fatigue très rapidement. La doctoresse nous informe que les crampes qu'elle ressent dans les jambes sont dues à des métastases dans la colonne vertébrale et que la morphine qu'elle reçoit lui permet de ne plus souffrir. Elle souhaite que nous réfléchissions avec notre mère où elle souhaite aller après sa sortie de l'hôpital. Elle ne pourra pas retourner à la maison. La clarté de ses propos nous touche beaucoup. Ma mère s'accroche à chaque signe d'une possible amélioration de son état. Cette incapacité de parler de son état avec nous fait-elle partie de sa maladie? Devrions-nous lui en parler? Ma mère est visiblement dépassée par la situation. Elle ne parvient pas à prendre de décision. Est-ce la tumeur au cerveau qui affecte sa parole ou l'éducation de toute une vie qui l'empêche de parler de ce qui lui tient vraiment à cœur? Le visage de ma mère est marqué. Elle est fatiguée. À son chevet, nous lui demandons qui elle souhaiterait voir. Sa sœur, ses amis, son ex-petite amie? Clairement non. Son ex-mari, notre père? À ma grande surprise, un sourire doux éclaire son visage. Oh oui, j'aimerais bien. J'ai à nouveau pris la décision d'aborder avec ma mère la difficile question de ses souhaits et attentes pour sa fin de vie et après son décès. Mais une fois de plus, les mots ne viennent pas. Je lui dis plusieurs fois, « Maman, tu peux lâcher prise, nous nous chargeons de tout. Tu ne dois pas toujours tout contrôler. » Mais pour elle, lâcher prise est difficile. Lorsque je quitte la clinique pour rentrer chez moi, mon cœur a compris que ma mère allait nous quitter. Le fait de ne pas pouvoir en parler avec elle est difficile. Il y a encore de bons et de moins bons jours. Nous ne savons pas vraiment à quel rythme les choses vont évoluer. La mort met à rude épreuve ceux qui restent. Mon père m'accompagne, inquiet de ce qu'il attend.
Ma mère lui sourit. Lorsque ma sœur nous rejoint, je réalise que notre famille est à nouveau réunie pour la première fois depuis le divorce. La médecin-chef nous dit que notre mère est maintenant en phase terminale. Elle ne peut bien sûr pas nous dire combien de temps cela durera. Quelques heures, 2 jours peut-être. L'idée que cette mort pourrait durer encore 2 jours me fait peur. Nous nous installons à son chevet et passons le temps en silence. Ma mère parle rarement. J'ai l'impression que quelque chose la travaille. Ma mère n'a pas toujours eu la vie facile et elle semble s'accrocher à la vie de toutes les forces qui lui restent. En la voyant vomir à la moindre goutte de liquide qu'elle boit, je réalise que mourir est un dur labeur. On ne pourra pas dire de ma mère qu'elle s'est endormie paisiblement. Elle se bat désespérément. Le temps passe lentement. Nous attendons. Parlons peu, restons silencieux. Je m'agite. Mon père perçoit mon mal-être et nous propose de faire une pause. Il restera à son chevet. J'hésite. J'aimerais soutenir ma mère dans ces heures difficiles, mais je sens aussi que la situation me submerge. Le fait que mon père veille sur elle jusqu'à mon retour m'aide à accepter et à prendre au sérieux mon sentiment d'impuissance, ma sensation d'être submergée. 4 heures plus tard, un soignant nous conseille de réfléchir aux vêtements que nous souhaitons que ma mère porte après son décès. À la fois soulagés et effrayés, nous réalisons que la situation a évolué durant notre absence. À notre arrivée dans la chambre, ma mère est toujours immobile, le regard perdu dans le vague. Sa bouche est entr'ouverte et l'espace d'un instant, je crois qu'elle est morte. Mon père ne l'a pas quittée un instant. Il pleure et nous dit en larmes qu'il l'a toujours beaucoup aimée. Nous appelons une infirmière car notre mère respire bizarrement. L'infirmière ne sent plus qu'un pouls très faible. La poitrine de ma mère se soulève alors dans un dernier soupir. Avec affection et précaution, l'infirmière cherche encore une fois son pouls. Plus rien. Notre mère est morte. Depuis sa dernière hospitalisation, 3 semaines se sont écoulées. Quelle sensation étrange, elle est encore si présente, mais ses mains sont froides, comme depuis un certain temps déjà. Les soignants lavent notre mère, l'habillent. Nous attendons dans le foyer, dans les bras les uns des autres, nous pleurons. Mon père nous dit qu'il est content d'avoir pu être là avec nous. Je suis profondément émue. Nous n'aurions jamais imaginé qu'une réconciliation entre nos parents était encore possible. Pour moi, le fait d'avoir pu vivre ces heures difficiles à 3 est un cadeau que nous a fait ma mère. Nous retournons dans la chambre. L'ambiance est paisible. Nous lui disons que nous sommes heureux qu'elle ait pu lâcher prise. Puis, nous chantons encore des chansons que nous avions souvent entonnées avec elle durant son enfance.